En Belgique, derrière les façades des institutions démocratiques, une réalité brutale persiste. Une violence silencieuse, presque invisible, les mains dans le dos, le nez en sang. mais bien documentée. L'homme est un liégeois de 29 ans. Sa gueule, il a été fini à la piste. Je suis même pas sûr qu'il était fini du tout en fait. Putain, qui trouve pas, putain. Ça m'y va l'animal. Chaque année, des milliers de citoyens sont victimes de brutalité policière. Et la plupart de ces violences ne seront jamais punies. Un salut nazi. Janvier dernier, dans les sous-sols de l'aéroport de Charleroi, on aperçoit un policier frappant à 3 reprises. En 2021, plus de 3000 cas de violences policières physiques ont été signalés en Belgique. Autrement dit, toutes les 3 heures, quelqu'un déclare avoir été frappé, giflé, gazé ou plaqué au sol par ceux censés le protéger. Mais que devient cette parole ? En 2023, à peine 3 à 4% des plaintes déposées aboutissent à une condamnation. Le reste, classé sans suite. Oublié. Le comité P, l'organe officiel de contrôle des forces de l'ordre, reçoit en moyenne 2600 plaintes par an. Mais moins de 4% d'entre elles font l'objet d'une véritable enquête. Le chiffre est glaçant. 96% des victimes n'obtiendront jamais de réponse. Et à m'insulter, à me taper, à me dire « Est-ce que tu aimes la police maintenant ? J'espère que tu vas bien aimer la police. » Interrogé par la police, et il va tout raconter, il va donner des déclarations précises, circonstanciées, sur qui a fait quoi, la description de la camionnette dans laquelle il a été, la description des vêtements des policiers. Donc on a tous ces faits-là. En interne, l'une des deux a démissionné depuis, l'autre a fait appel et obtenu gain de cause. Elle est donc toujours en fonction. Arnaud Gabriel avec elle. Mais derrière ces statistiques se cachent des corps, des noms, des visages. Une étude menée entre 2022 et 2023 par plusieurs ONG et chercheurs universitaires révèle qu'un migrant sur 4 en Belgique subit des violences lors d'un contrôle. Dans plus de 58% des cas, les coups sont portés alors que la personne est déjà immobilisée. Menottée, couchée, inoffensive. Et parmi les victimes recensées, 27% sont des mineurs. Sur le coup, le dos un peu. Après, ma tête. En plus des blessures, le rapport médical confirme une commotion cérébrale. Comment expliquer cette violence qui semble disproportionnée ? Adam a 13 ans. Oui, des enfants. La Ligue des droits humains, elle, a recueilli 88 récits en une seule année à Bruxelles, décrivant tous le même scénario. Des interventions policières violentes, sans justification, suivies d'intimidation. Et surtout, aucune sanction. Presque toutes ces affaires ont été classées sans suite. Une autre étude, menée par le collectif Police Watch, des témoignages souligne un fait de policiers récurrent. qui étaient dans la manifestation et qui ont dit que c'était les policiers qui avaient provoqué. Et puis on s'est rendu compte que le service qui était intervenu, le fait d'une petite poignée d'individus, c'était souvent les mêmes. Les policiers, mis en cause dans des violences, sont souvent mutés. Une enquête interne, elle a sans doute lieu, je sais que le chef de corps a travaillé dessus et il a ma pleine confiance. Pas de petits groupes avec des problèmes de violence excessive. Non, je pense pas du tout qu'il y a des groupes avec des violences excessives, c'est très hiérarchisé la police et je peux vous dire que cette capitale et donc tout ce pays a vraiment la chance d'avoir une police extrêmement citoyenne. Jamais suspendus, rarement condamnés. La Belgique a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. En 2024, un rapport explosif des Nations Unies a dénoncé des violences policières systémiques en Belgique. Les experts onusiens parlent d'un usage disproportionné de la force, de profilage ethnique systématique. Normalement, ils ne contrôlent pas les passagers d'une voiture. Mais ils ont demandé les papiers d'identité de mon fils. La police a dit « On ne sait jamais avec des gens comme vous ». Et d'un climat d'impunité généralisé. Le rapport souligne que les personnes issues des minorités, qu'elles soient noires, arabes ou migrantes, sont ciblées, plus souvent contrôlées et plus souvent violentées. Et que les dispositifs de contrôle sont trop faibles pour garantir une justice. Chaque année, entre 3 et 5 morts sont liés à des interventions policières en Belgique. C'est 10 fois plus que le Royaume-Uni, proportionnellement à la population. Dans les mots de l'ONU,
En 2024, Il existe en Belgique un problème structurel dans le comportement de certaines forces de police qui nécessite des réformes profondes. c'est dans ce climat d'impunité que des histoires comme celle de mon ami, tabassé, insulté, abandonné à même le trottoir de Bruxelles, prennent tout leur sens. Et c'est maintenant que vous pouvez agir. Si vous avez été témoin, faites circuler, contactez-nous, rendez visible ce que beaucoup veulent enterrer.